Bonsoir à tous. Comme convenu, la vidéo du compte-rendu du déplacement au siège d'ADP, invité par la direction de la communication. Nous étions 4, Jean-Baptiste, Clément, Bernard et moi, conviés. À cela s'est rajouté à cette réunion longue et intéressante, la directrice de la communication, Arnaud et Sébastien, qui font partie du service communication et qui sont globalement nos interlocuteurs, le rédacteur en chef d'Entre Voisins et le Pascal Gentil. Pascal Gentil, c'est un double champion olympique de taekwondo, c'est surprenant à la réunion, qui est en charge au sein d'ADP de tout ce qui est organisation de l'arrivée des athlètes pour les JO, parce qu'on parle aussi JO. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait, suite aux 2 dernières réunions, ADP a organisé une réunion propre à elle. Ni la gendarmerie, ni les douanes, ni la police, ni les services du préfet n'étaient présents. C'est une réunion 100% ADP. Ils sont sur leur territoire, ils sont chez eux, ils invitent. Nous avons parlé de notre passion. Bon, on a fait un résumé, des soucis que nous rencontrions, des points qui ne vont pas, des points qu'on souhaiterait qu'ils soient améliorés et des comparaisons par rapport aux autres aéroports. Zurich, on a parlé de Nevers pour les trous dans le grillage pour les objectifs. On a parlé surtout de Bruxelles. Voilà. Bruxelles, qui, rappelons-le, a connu un attentat et qui a mis une passerelle juste à côté de son centre de rétention avec un parking commun. Faut pas l'oublier. Et c'est vrai que ça a impacté. C'est important de parler des gens qui font quelque chose, et ADP a bien compris que sur ce point-là, ils étaient royalement à la traîne. On leur a expliqué aussi que qu'il n'y avait pas que le Skytrax qui comptait, et que sur les guides de photographes spécialisés en aéro, ils avaient plutôt une mauvaise note qu'une bonne note, en sachant qu'il y avait la fameuse autorisation que les étrangers ne comprenaient pas trop. Voilà. On a parlé aussi de spotters vigilants concernant les 2 dernières réunions organisées par Olivier, la GTA. Et voilà. Donc, il y a eu beaucoup de notes qui ont été prises du côté d'ADP. Concernant les points qui n'allaient pas, nous avons ensuite pris un véhicule à l'extérieur et pendant 2 heures quasiment, on s'est baladé sur les points les plus usuels, Peuplier, Pont TGV Nord, Pont TGV Sud, virage météo, et on a expliqué grosso modo les choses qu'on ressentait, qu'on voudrait qu'ils soient améliorés. Donc, par exemple, je vais vous parler les barbelés sur ultra coupants. On préfère que les grillages soient plus hauts, qu'il y ait ces barbelés-là. On a parlé, par exemple, au dégagement est c'est que des petits détails, mais c'est important, du poteau qui ne sert à rien et qu'on voit assez souvent sur les photos, de l'accès à la butte au dégagement est, par exemple. Et on a parlé aussi à la météo, la zone avec la terre et l'herbe, où il y a les arbres là, soit de nouveau réouverte. Il y a juste un tour de clé à faire. Voilà. Ils ont pris note, ils ont pris des photos, voilà, ils vont y travailler. Encore une fois, c'est pas nous qui prenons les décisions, c'est eux, et il faut que ça soit aussi après en concert avec le préfet et la gendarmerie et la police. Voilà. Mais j'ai senti quand même du dynamisme et je tenais à vous le faire partager. Je sais que beaucoup d'entre vous sont un petit peu déçus, voire même aigris, en disant que ouais, depuis qu'il y a eu les trucs avec Greenpeace, il y a beaucoup de points qu'on sauté au sud. On leur a fait voir qu'il y a eu des trucs qui étaient bien, qu'avant qu'on pouvait stationner et tout. Et évidemment, les comparaisons par rapport à d'autres endroits où on nous dit que c'est mieux ailleurs, et tatati et tatata. Bon, grosso modo, c'était assez long. Nous avons été invités à manger. Donc, nous avons mangé un plateau. On n'a pas été non plus au restaurant. Et ensuite, après tout ça, nous avons eu 1 heure et demie d'accès en interne, parce qu'ils nous avaient en amont demandé nos pièces d'identité depuis un bon bout de temps. Et, et validé auprès des services de police qu'on pouvait rentrer. Voilà. Donc,
Alors, eux, ils ont des contraintes, c'est qu'il y a le CDG Express et les JO qui arrivent, et ça va mobiliser les choses parce que c'est des objectifs, et que comme ça concerne la fréquentation de l'aéroport, donc l'argent qui rentre, et ben ils sont focus dessus. Toutefois, ils nous oublient pas, parce que encore une fois, Jean-Philippe avait envoyé un tweet concernant je sais plus quel aéroport, et que le président Monsieur de Romanet avait répondu, et c'est redescendu, et maintenant c'est quand même la directrice en charge de la communication qui était à la réunion, qui a, comment dire, été maître de cérémonie de cette réunion, et qui a posé des questions et tout. Voilà, c'est grosso modo, voilà. Donc, je m'avance sur rien. Je dis ce que je ressens. C'est tout. Je signe pas. Je suis pas ADP. Faut bien le comprendre. Ni Bernard, ni Jean-Baptiste, ni Clément sont ADP. C'est voilà. Ce qu'il en est déduit a priori aussi, c'est qu'il était plus facile pour eux de gérer comme à Bruxelles un spotter day en interne. Évidemment, un nombre restreint de personnes conviées et évidemment triées sur le volet par rapport aux fiches. J'entends déjà dire qu'on va choisir les gens. Ce soir, je suis pas, comment dire, j'en suis pas une de plus, quoi. Hein, on va dire que non. Voilà, ce qui a été décidé de faire, c'était que on va cibler 15 personnes et on prendra sûrement les plus assidus sur les groupes, les gens qui ont une importance aussi, et on fera consensus de nous 4 qui étaient présents sur les gens à choisir et à proposer, du moins pas à choisir, mais à proposer à ADP. Voilà. Comme ça, voilà. Vous m'avez compris. C'est bien beau de dire ne fais pas de selfie, envoie-nous le compte rendu. J'adore les commentaires comme ça, parce que ça me débecque que des mecs qui ont dit qu'ils venaient au départ ne sont pas venus, ils n'ont pas bougé leur cul, et après ils tiennent faire des réflexions. Ça j'adore. Je rappelle encore une chose, que ça on le fait sur notre temps libre, où moi j'aurais pu aller bosser, gagner du blé, au lieu de faire ça. Voilà. Mais j'ai assisté aux 3 réunions. Les 4 présents étaient les 4 plus assidus, et on a toujours été là. On espère que ça avancera sur cette cause. Même le fait d'ouvrir le petit portail, chaque petit point sera une victoire. Et j'espère que ça fera changer la vie de ceux qui sont négatifs. Parce que vraiment, il y a une volonté, il y a des gens, il y a du brainstorming derrière. C'est-à-dire qu'il y a du boulot. On essaye de faire avancer les choses. Et ce n'est pas que moi, c'est nous 4. Ok, chacun a sa vision, chacun a ses idées. Clément n'a pas les mêmes visions que moi, on n'a pas le même âge. Et par exemple, je donne Clément, hein, mais Bernard non plus n'a pas les mêmes opinions ou les mêmes choses. Et on va pas forcément aux mêmes endroits pour faire les photos. Et voilà. Et donc, on a chacun notre style et chacun amène sa pierre à l'édifice. Je voudrais plutôt que ça soit positif et encouragé, au lieu que ça soit totalement et toujours analysé, discuter. C'est super chiant. Voilà. À titre d'exemple, on a reparlé, ADP puisqu'ils sont sur les groupes, faut pas l'oublier, nous a reparlé qu'on avait eu raison de ne pas donner les infos du F-18 hier, et que c'était tout à fait normal, que tout ce qui était sensible, militaire ou gouvernementaux, n'a pas à traîner sur Internet. Je pense qu'il faut être de bonne composition pour le comprendre. Et voilà. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On sera sûrement 4 à vous répondre. On fait ce qu'on peut dans la mesure où on n'est pas décisionnaire. On donne des conseils. On nous écoute. On nous invite. On nous écoute. Et c'est le dialogue. Voilà. Prenez soin de vous. N'hésitez pas avec vos commentaires. J'espère qu'ils seront constructifs par contre.